Bonjour, nous voici dans le bureau des juges arbitres. Je suis avec Gilles et Philippe, c'est ça? D'accord, donc dans un premier temps, je vais leur dire une chose que quelqu'un pense d'eux. Ils vont tenter de trouver de qui il peut s'agir. Donc quelqu'un vous a défini comme étant deux tennismen passionnés. Et vous êtes très sérieux dans ce que vous faites. Ça fait 11 ans que vous travaillez sur ce tournoi. Mais le seul reproche qu'on peut vous faire, c'est d'avoir mangé tout le gâteau au chocolat et de ne pas en avoir apporté après. Alors ça, c'est une question difficile. Bon, déjà, on est très sérieux. Oui, on doit être sérieux. Le juge arbitre, c'est toujours sérieux. Bon, enfin, on aime bien rigoler quand même. Et pour le gâteau au chocolat, voilà, on a partagé quand même. Donc, c'est peut-être Pierre qui a dit ça. On ne sait pas trop. Pierre, oui, Pierre, je pense. Ou Bernard Drubel, le directeur du tournoi. Vous avez vu juste, c'est Pierre qui l'a dit. Donc, maintenant que vous êtes défini, qu'on vous a défini, donc je vais vous poser quelques questions sur les joueurs du tournoi. Donc, qui, d'après vous, a un style de jeu qui vous a plu? Le style de jeu qui vous a particulièrement plu? Sans aucun doute, chez les garçons, les deux joueurs qui ont joué l'un contre l'autre en demi-finale, le Brésilien Fernandez et l'Australien Kubler, qui sont deux joueurs tout à fait exceptionnels. Comme il y a rarement dans les tournois, bon, c'est vrai que chaque année, il y a toujours un ou deux joueurs qui sortent du lot. Et cette année, je crois que c'est eux qui vraiment sont au-dessus. Donc, bon, voilà, donc pour nous, Kubler est légèrement favori pour la finale, même si le Chinois Zhang est un très bon joueur. Et chez les joueuses, il y a Kum Kum, qui est une joueuse qui joue à deux mains des deux côtés, qui est un super jeu, qui est vraiment très intéressante. D'accord. Voilà. D'accord, donc et qui d'après vous mérite le prix de meilleur joueur de fair play, par rapport au fair play? En fait, c'est assez difficile parce qu'on ne voit pas tous les matchs. Les matchs ont lieu sur plusieurs terrains, donc on n'a pas la chance de pouvoir tout suivre. Mais c'est vrai qu'en étant au poste de juge arbitre, on a la chance de voir les joueurs quand ils viennent réserver des terrains d'entraînement, dire bonjour dans la vie de tous les jours. Et pour l'instant, il y a deux joueurs qui nous plaisent bien. Une Arménienne qui s'appelle Amiragian, et puis le joueur brésilien Fernandez, là, qui ressemble vraiment à Gustavo Kuerten. Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Et maintenant, le joueur qui, d'après vous, a le sang le plus chaud, c'est-à-dire qui s'énerve le plus sur le court. Un petit John McEnroe, en gros. Les Sud-Américains sont pas mauvais à ça. Il y a Srobovic qui se tient très moyennement, et Conerero qui est un bouillant aussi, chaud bouillant. Et chez les filles? Chez les filles, c'est beaucoup plus tranquille. On n'a pas vraiment apprécié forcément le comportement de certaines joueuses russes sur le terrain qui font un petit peu de cinéma et qui déstabilisent les adversaires. Mais c'est vrai que chez les garçons, Conerero, il a la palme hier en double sur un match très long, très chaud. Il a terminé en déchirant son t-shirt. Bon, c'était pas terrible, quoi. D'accord, merci pour nous avoir éclairci sur... nous avoir parlé des joueurs du tournoi. Donc c'était Papis pour la TV Imagine. Au revoir.